Bonjour à toutes et tous, bonjour Valérie. Bonjour à vous tous, bonjour Carole. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour un webinaire avec nos partenaires des ESAT afin d'aborder le sujet de la garantie de ressources. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions en direct par chat et Anthony y répondra. Carole, pourrais-tu nous expliquer en quoi consiste la garantie de ressources ? La garantie de ressources concerne les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, salariés en ESAT, qui ont leurs droits calculés en fonction de la rémunération garantie perçue. Un nouveau calcul s'effectue chaque année en janvier avec le bulletin de salaire du mois de novembre précédent. Par exemple, au mois de janvier 2024, nous calculerons le droit de l'allocation aux adultes handicapés avec la rémunération garantie de novembre 2023. Comment déclarer la garantie de ressources ? Cette démarche se fait en ligne, directement sur le portail Extranet au service des partenaires de la CAF, à l'adresse suivante, service.caf.fr. Lors de votre authentification sur ce portail, vous renseignerez comme identifiant l'adresse email que vous avez utilisée l'année dernière et pour le mot de passe, vous devrez le réactiver. Cette déclaration en ligne permet de renseigner directement toutes les informations nécessaires pour le calcul des droits à l'allocation aux adultes handicapés. À quelle période doit-on déclarer la garantie de ressources ? La téléprocédure sera ouverte du 1er décembre 2023 jusqu'à fin février 2024. Afin d'éviter une rupture de droit à l'allocation aux adultes handicapés, nous vous invitons à faire cette télédéclaration avant le 15 janvier 2024. Comment savoir si la campagne garantie de ressources a débuté ? Comme chaque année, nous vous adresserons un courriel fin novembre pour vous rappeler l'ouverture de cette campagne. Il sera envoyé depuis la boîte partagée suivante, caf11-bp-partenaire-handicap. Vous pourrez d'ailleurs échanger avec nous par le biais de cette adresse. Que faut-il déclarer ? Il faut déclarer les différentes composantes de la rémunération garantie due au titre du mois de novembre, soit le nombre de mois de bénéfice de rémunération garantie, ainsi que deux des trois données suivantes, le montant net de la rémunération garantie, le montant de l'aide au poste, le pourcentage de salaire direct. Carole, pourrais-tu nous montrer une capture d'écran de la télédéclaration ? Oui, voici une capture écran d'acquisition des données. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, l'agent a travaillé 12 mois. Il a perçu pour le mois de novembre une garantie de ressources d'un montant de 761 € et une aide au poste d'un montant de 681 €. Le pourcentage de salaire direct n'est pas renseigné dans cet exemple. Le système informatique le calculera automatiquement. Chaque année, différentes questions te sont posées. J'ai relevé les plus courantes. Pourrais-tu y répondre ? Bien sûr, Valérie, quelles sont les questions ? Première question. Que faut-il faire si un salarié de l'ESAT n'est pas sur la liste des téléprocédures ? S'il ne figure pas sur la liste des téléprocédures, c'est que la CAF n'a pas l'information que cette personne est salariée en ESAT. Dans cette situation, je vous invite à nous en informer par la boîte mail partagée. Vous préciserez la date d'entrée en ESAT. Vous pourrez nous adresser le bulletin de salaire du mois de début d'activité accompagné de celui du mois de novembre. Deuxième question, comment faire lorsque les deux membres d'un couple sont salariés d'un même ESAT ? Lorsque les deux membres d'un couple sont salariés d'un même ESAT, vous devez effectuer simultanément les deux télédéclarations. Il est impossible de déclarer un salarié car son conjoint travaille dans un autre ESAT. Comment faire ? Dans ce cas, seul le premier ESAT à déclarer la garantie de ressources peut le faire en téléprocédure, car ensuite l'accès est bloqué. Vous devrez alors effectuer la déclaration sous format papier en la retournant par courriel. Dernière question. Une personne a un bulletin de salaire incomplet pour le mois de novembre. Par exemple, une absence maladie, une absence injustifiée. Comment faire la télédéclaration ? Pour cette personne, si son salaire du mois de novembre est incomplet, vous ne devez pas inscrire ce montant lors de la téléprocédure. Vous devez déclarer son salaire perçu pour un mois de travail complet. Par exemple, une personne a été en arrêt maladie au mois de novembre, mais ne l'a pas été au mois de décembre. Dans ce cas,
Vous déclarez la rémunération garantie et l'aide au poste du mois de décembre. Merci Carole pour toutes ces réponses. Vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Nous vous remercions pour votre présence aujourd'hui et merci à l'équipe.